Donc j'ai fait quelques dessins, c'est la première fois de ma vie qu'on me demande de faire ça. Et puis bah, voilà, donc c'est Draw My Life. J'ai pas grand chose à dire d'autre que ce que j'ai écrit. Voilà, j'ai fait comme si j'étais à l'école, en cours de classe, et qu'il fallait écrire la date, que la maîtresse nous demandait d'écrire la date et de la souligner en rouge, et puis d'écrire notre nom dans la marge. Et voilà. Donc là, on est à Paris. Effectivement, il y a une super belle tour Eiffel, super belle architecture. Et c'est effectivement là où je suis née, il y a quelques dizaines d'années. Et voilà, je suis un pur produit du 20e arrondissement. Je suis née là-bas et puis j'ai toujours habité là-bas, quasiment. Hormis quelques années de mon adolescence. En fait, t'as beau connaître ton quartier ou là où tu vas, mais à chaque fois, tu découvres. En fait, à chaque fois, c'est la découverte de nouvelles choses et tout. Et c'est en ça, je pense que Paris, c'est vraiment, il y a quelque chose de fort, c'est qu'à chaque fois, tu vas dans des quartiers, même si tu es déjà allé, tu te dis quoi, ah tiens, j'ai jamais vu ça encore et tout. Et c'est vraiment super beau, l'architecture. J'aime bien comment l'ambiance aussi qu'il y a, même si on dit que c'est tendu, tout ça, bah ouais, c'est une ville quoi, c'est une ville où c'est multiculturel. Dans mon quartier, il y a plein de, c'est très populaire, très villageois. J'ai commencé, je crois pas par la danse en tutu rose, j'ai commencé par le solfège. À l'époque, il fallait faire du solfège avant de commencer un instrument, donc vers 6 ans. Et j'ai pas pu faire de trompette avant 7 ans. Bien que je voulais. Et donc j'ai commencé à 7 ans. Pourquoi ? Parce que c'est à 7 ans qu'on a ses dents définitives. Et avant, on ne peut pas commencer, sinon on n'a pas l'appui nécessaire, enfin on n'a pas la dentition nécessaire. Donc là, on est dans une époque où je voyage. J'ai fait une double scolarité donc en Angleterre, en tout premier lieu dans les îles Orcades. Donc les îles Orcades, c'est dans le nord de l'Écosse. Où il y a un accent à couper au couteau, c'est incroyable. Donc c'est la première fois que je vais à l'école en Angleterre. Premier jour, je comprends rien, je me demande ce que je fais là. Et les petits gamins, ils voient une petite française, ils se disent mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est là où j'ai fait mon premier Halloween party. J'ai habité dans un autre environnement, totalement un autre environnement que celui que je connaissais à Paris. Donc là, c'était dans la nature, une grande maison avec la vue au loin sur la mer. Et j'ai commencé le violon là-bas, il me semble. Oui, c'est ça. Et avant d'habiter dans cette maison, j'ai habité avant que mon père ne trouve cette maison, j'ai habité un peu dans une petite caravane. Le temps de trouver la maison. Ça, c'était une sacrée expérience. Voilà. Donc là, effectivement, on passe à l'urbanisme. Je reviens à Paris. Et effectivement, la radio est un élément important dans ma vie, car comme je faisais les cours de l'école à la maison, comme je ne suis pas allée au lycée ni au collège. D'ailleurs, je ne sais jamais lequel est en premier et lequel est après. Et c'est vrai que la radio, je la mettais quasiment toute la journée. Et ça rythmait en fait ma journée. Donc en gros, le matin, je faisais les devoirs, puis l'après-midi, la musique, ou alors vice-versa, selon ce qui était le plus arrangeant. Et c'est là où j'ai commencé à faire les cours de jazz, d'aller au conservatoire, tout ça. À prendre des avions et des trains. Okay. Et là, on passe un petit peu plus... on passe pas mal d'années là. Au départ, je voulais dessiner la map monde en entier, mais c'est pas possible. Donc j'ai commencé effectivement par l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. J'ai commencé par New York, où je suis allée pour la première fois avant 2001. J'ai découvert cette ville, donc j'avais dans les 20 ans, un truc comme ça. J'étais encore au Conservatoire de Paris et c'est un ami trompettiste qui m'avait invité à venir. Et là, je suis tombée sur le charme de cette ville. Waouh! Surtout pour le jazz, parce que c'est vraiment dans la culture. Et je me suis dit, mais je veux absolument habiter là. Et donc, j'ai tenté, à l'époque, je voulais tenter la Juilliard School, voilà. J'ai tenté cette école, j'ai passé le concours et en fait j'ai pas été prise. À cette époque-là, j'ai adoré, j'étais totalement fascinée. J'ai eu l'occasion aussi de prendre un cours avec Monsieur Wynton Marsalis dans un des Lincoln Center, là, dans une des grandes tours incroyables. Donc ouais,
avec des petits cocotiers. J'ai eu l'occasion d'y aller avec un groupe, le groupe de filles de salsa Room Banana. On a tourné pendant une quinzaine d'années ensemble et notamment les moments assez forts, c'est qu'on a été le groupe de l'émission, la grosse émission sur Comédie. Je suis allée vers le Cap-Vert, donc la première fois que je suis allée, je passais mon prix, donc c'est en 2002, je passais mon prix au CNSM. Et je me souviens que j'étais allée là-bas pour une semaine de tournée. On était allé, c'est tout plein de villes en fait, le Cap-Vert. Il y en a une dizaine ou une vingtaine. C'est de là où vient Césaria Evora. Vers 2002 également, ouais, c'est la même année. Ouais, j'avais fait beaucoup de voyages. Je suis allée pour la première fois au Japon. Et là, c'est vraiment, quand c'est Cap-Vert et Japon, c'est carrément l'opposé, c'est-à-dire. Enfin, ouais, on est complètement lost in translation, comme ils disent. Et j'ai fait un petit cadeau parce que tout est et nickel, là, tout est très très propre, très clean et tout. Voilà, il n'y a rien qui dépasse et tout. Dans les chambres d'hôtel, en fait, les toilettes, c'est incroyable. En fait, t'as plein de boutons, t'as genre 20 boutons, tu te demandes à quoi ça sert. En fait, t'as des jets d'eau qui arrivent. Et chaud, froid, ou alors la lunette, elle peut être chaude ou froide. Enfin, c'est incroyable, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. Et après, donc, bah oui, le centre, c'est Jazz sous les pommiers à Coutances. Voilà, c'est là où je suis depuis 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, je dois dire que la vie a changé de vitesse pour moi. On a passé la 4e, 5e vitesse pour le meilleur. Des superbes rencontres, plein de projets, ça me donne la possibilité de faire à la fois de réaliser, d'écrire, de plein de projets, puis de rencontrer. Par exemple, on s'est rencontrés grâce à ça. Aussi, il y a un aspect plus pédagogie, médiation, avec les élèves, avec des primaires. On a fait un travail l'année dernière. Donc là, ça continue encore et encore.